Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir les objets de base pour les géométries Node. Je vais vous expliquer tous les paramètres juste en passant pour vous détailler les choses. Alors, avant de commencer, déjà, je tiens déjà à vous donner une remarque déjà que quand vous utilisez Blender et qu'au début, Blender est rapide et à la fin, en fait, à une certaine temps, en fait, à une certaine durée que vous avez travaillé, Blender commence à devenir lent. Ça, c'est un problème qui vient des pilotes de vos ordinateurs. Donc, pensez toujours à mettre les pilotes de vos ordinateurs à jour, même si vous ne l'utilisez rarement ou pas. Mais pour Blender, ça le ralentit. Si vos pilotes ne sont pas à jour, ça commence à expirer. Donc, quand vous utilisez Blender, à un certain niveau, Blender va commencer à caler parce que ce n'est pas son habitude. Blender va commencer à bugger ou à caler lorsque votre projet devient lourd. Mais attention, ce n'est pas que vous avez utilisé Blender de 7h à 12h que ça va ralentir. Non, pas du tout. Donc, pensez toujours à mettre vos pilotes à jour. Alors ça, c'est les pilotes, ce sont des problèmes qui amènent à faire bugger Blender. Maintenant, je vais commencer par expliquer les géométries. Non, c'était juste une parenthèse. Alors, nous allons partir de cet objet. Nous allons venir ici dans les géométries Node. Et pour cela, je vais cliquer sur New. Nous avions deux nœuds. Ce nœud permet de créer notre objet et ce nœud permet de le faire voir ici. Alors, nous allons le supprimer. Nous allons utiliser nos propres formes. Donc, on va venir ici. On va prendre d'abord l'icosphère. En fait, l'icône simplement. Une fois qu'on a fait ici, tant qu'on ne met pas quelque chose, on ne peut pas voir le nombre de vertices ici, tant qu'on ne met pas quelque chose. Donc pour cela, on va le rendre visible les points de cet objet. Donc vous allez venir ici et vous allez prendre instance. Instance, c'est quoi? Instance, ça permet de donner une forme aux points. Donc sur les points de vos objets, donc les vertices simplement. Alors, une fois que vous avez donné, ça reste maintenant à indiquer la forme que vous allez donner au point. Donc, pour cela, vous allez venir dans Mesh, vous prenez exemple un cube. Quand vous prenez un cube, vous connaissez sur instance et là, vous avez vos formes. Donc, nous, on va diminuer un peu le rayon. Donc, je vais d'abord l'annuler et ensuite augmenter à 1,1. Et là, quand je zoome, vous voyez bien ce que ça donne. Donc, j'espère que vous le voyez très bien. Alors, on va venir ici. D'abord ici, ensuite on finira par là. Donc ici, vous allez pouvoir faire subdiviser donc le nombre de subdivisions. Ici, vous avez le nombre de subdivisions. Vous avez ici le nombre de cercles qui seront répétés en montant par la hauteur, comme vous le voyez ici. Ici, vous aviez le rayon, donc le nombre de cercles qui seront mis à l'intérieur de ce cercle. Donc, en faisant ceci, vous avez ceci. Donc, vous pouvez augmenter au même moment. Ici, vous avez un rayon qui est nul. Voilà pourquoi vous obtenez ceci. Et lorsque vous augmentez, par exemple, le rayon top, qui veut dire en haut, donc voilà pourquoi vous obtenez ceci. Alors, ici, vous allez augmenter le rayon du bas. Donc, quand vous faites ici, donc par défaut, déjà, un cylindre est un cône, donc des rayons égaux. Donc, si par exemple, je mets ici 2, je viens mettre ici 2, je vais mettre ici, désolé, j'écris ici 2, et je vais mettre ici 2, on obtient un cylindre par défaut. Donc, c'est la même chose. Alors, ici, vous aviez la hauteur, comme vous le voyez, vous pouvez régler la hauteur. Moi, je vais laisser sous forme de compte. J'espère que vous avez compris. Ici, vous allez sélectionner le top, veut dire quoi? Vous allez sélectionner le point de haut. Le bottom veut dire quoi? Vous allez sélectionner les points de bas et le side veut dire que vous allez sélectionner les points qui sont au milieu ici. Donc, vous allez voir plus en détail dans la prochaine vidéo que je vais publier pour bien détailler les paramètres qui sont ici. Donc, on va changer d'objet. J'ai mis un peu du temps. Donc, on va venir sur Cube. L'avantage avec les géométries Node, on n'a pas besoin de supprimer tout. Donc, on n'a pas besoin de supprimer la forme et changer la forme. On obtient ceci. Alors, ici, ici, vous aviez la longueur sur X, l'échelle sur Y, l'échelle sur Z. Ce n'est pas la séparation. Donc, le nombre de vertices suivant la direction de X, le nombre de vertices suivant la direction de Y. Ici, suivant la direction de Z. Et ici, vous pouvez agrandir comme vous le voyez comme ça. Comme vous le voyez comme ça. Donc, j'espère que vous l'avez compris. Alors, on va changer encore d'objet. On va venir prendre ici cylindre.
Et dans cylindre, ça se présente sous la forme aussi de cône. Donc, vous avez toujours sélection de la partie en haut, sélection de la partie en bas. Et le milieu, c'est lorsque je vais prendre seed ici, donc sélection de la partie au milieu. Alors, c'est quoi maintenant ceci? Alors, ici, vous avez le nombre de subdivisions, comme vous le voyez ici. Ici, dans seed, ici, vous aviez ici le nombre de cercles concentrés que vous allez avoir, le nombre de cercles que vous allez avoir au milieu ici, donc le nombre de cercles. Ici, vous aviez le nombre, comme vous voyez bien, c'est vide ici, parce que quoi, là, c'est rien. Donc, vous allez pouvoir mettre les cercles à l'intérieur du haut et en bas. J'espère que vous avez compris. Ici, c'est pour agrandir, comme vous le voyez. Ici, c'est la hauteur, pour mettre la hauteur ici. Donc, quand je tourne, vous voyez bien ce que ça donne. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, ça, c'est pour sélectionner en haut, pour sélectionner le bas, pour sélectionner le bas. Alors, on va changer maintenant d'objet. Donc, je ne vais pas le supprimer, sinon je vais tout supprimer. Donc, je vais juste supprimer le nœud qui est là. Et là, on va venir prendre ce que nous utilisons par grid. Donc, sur grid, on n'a pas vraiment beaucoup de choses à dire ici. Donc, je vais le mettre ici. Vous aviez la taille sur X, la taille sur Y. Vous avez la subdivision suivant X, subdivision suivant Y. Donc, suivant Y comme ça. Alors, la taille, comme vous le voyez ici, et je fais ici. J'espère que vous avez compris cela. On va aller encore sur d'autres. On va prendre icosphère ici. On va mettre dans point. Alors, dans l'icosphère ici, vous aviez agrandir l'icosphère. Vous allez subdiviser pour donner vraiment la forme. Donc, en agrandissant, par exemple, ici, attention, ça consomme un peu de la puissance si vous avez beaucoup de subdivisions. Donc, vous avez vu comment ça a commencé à caler chez moi. Donc, vous pouvez agrandir ou diminuer comme vous le voyez ici, mais la forme sera différente de la sphère. Donc, j'espère que vous avez compris. On va venir maintenant dans Mesh, dans le cercle. Donc, le cercle, comme vous le voyez ici, vous avez un cercle ici. Donc, j'ai toujours mes trois objets, les trois nœuds qui permettent de donner la forme. Dans cercle, ici, vous aviez ici deux choses. Donc, je les ai même oubliés pour les autres objets qui s'est passé. Donc, je vais ici le nombre de subdivisions toujours. Donc, le nom superficie veut dire subdivision. Le rayon, c'est pour agrandir, ajouter le nombre de subdivisions. Donc, tout simplement le nombre d'objets. Alors, ici, le triangle va ajouter un autre objet au milieu. Donc, pour les autres objets, objets que je n'ai pas expliqué, c'est la même chose. Ça ajoute au milieu des cercles. Alors, j'espère que vous avez compris. On va changer d'objet. On va venir sur ligne. Alors, dans ligne, ici, vous aviez deux manières de calculer. Donc, je vais commencer par la première qui est là, en fait, ici. Alors, je vais pouvoir diminuer un peu le nombre ici. Alors, vous avez ici l'offset. L'offset, comme vous le voyez, ça va permettre de déplacer votre ligne avec le premier paramètre qui est là, comme vous le voyez. Alors, ici, avec offset ici, vous allez pouvoir changer la rotation ou encore la direction de vos lignes. Mais tout en sachant que vous allez augmenter aussi la longueur d'onde. Vous êtes en train de déplacer le dernier point et non la ligne. Donc, j'espère que vous avez compris ici. Alors, ici, vous avez le nombre de subdivisions que vous pouvez avoir lorsque vous êtes en train de faire. Donc, à chaque fois, ça rajoute les points. Donc, à chaque fois, ça rajoute. Donc, on a 29 points, on va ajouter. Nous allons passer par le end point. Le end point, ici, bon, si je fais, par exemple, ici, bon, je ne vais pas vraiment utiliser les nombres de subdivisions à 100. Je vais m'arrêter ici. Le end point ici, donc, ça change un peu. Ici, ça va permettre de déplacer le point du bas. Donc, quand je fais ceci, donc, le point du bas était ici. Donc, chez nous qui a mal déplacé, le point du bas est ici. Donc, je vais pouvoir déplacer le point du bas. Donc, ce qui entraîne un changement de déplacement, comme vous le voyez comme ça. Alors, avec ici, je vais changer la forme en suivant X, comme vous le voyez sur X, sur Z, sur Y et sur Z. Donc, ça va déplacer les deux points séparément. Et ici, sur le nombre de subdivisions, ça rajoute rien, mais c'est juste le nombre d'objets que vous allez en avoir au milieu. On va venir dans résolution. Dans résolution, en fait, ça va garder
une distance équivalente à 1 mètre de chaque objet. Donc, si vous augmentez, vous allez augmenter la distance entre les objets. J'espère que vous avez compris ceci. On va finir par l'UV-sphère. Donc, on va passer par l'île, c'est déjà, j'ai confondu, l'UV-sphère ici. Alors, que nous apporte l'UV-sphère? Alors, pourquoi on appelle ça UV? Ça veut dire, ceux qui sont de forme UV veut dire quoi? C'est un objet 3D qu'on transforme en DD. Donc, on transforme ça en DD, en un plan de DD. Donc, dans les UV, vous aviez ça. Bon, je ne peux pas vous le montrer parce que je vais prendre l'objet de base de la géométrie de ce qu'on a fait. Donc, c'est juste que vous allez transformer cet objet en DD et vous allez obtenir un plan. Voilà pourquoi on appelle ça UV par rapport à l'écosphère qu'on ne peut pas avoir un plan. Alors, ici, vous avez le nombre de subdivisions, comme vous le voyez. Je vais augmenter d'abord le rayon. Le nombre de subdivisions que vous pouvez avoir avec votre cercle, comme vous le voyez ici. Par défaut, vous ne pouvez pas descendre par 0, comme vous le voyez. Vous ne pouvez pas former un cercle avec 2 points. Donc, ça, voilà pourquoi ça s'arrête ici. Vous avez le nombre de cercles qui se répètent ici. Donc, le nombre de cercles qui se répètent. N'oubliez pas, c'est le cercle du centre qui donne les cercles qui vont se répéter. Donc, ça, c'est le nombre de cercles. Et ici, vous avez le rayon. J'espère que vous avez compris ceci. Pour répéter encore la chose ici, pourquoi j'ai mis ceci? Donc, ça va me permettre de prendre les informations sur les points de mon objet. Et ceci me permet de donner la forme sur les informations que j'ai prises ici. Et ça permet de le voir ici. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais détailler maintenant en profondeur chaque forme qu'on a vue ici.